Voilà, vas-y. Bonjour. Pour le cas où le discours de la semaine passée sur la 6e de réforme de l'État aurait quelque peu démoralisé nos concitoyens, commençons par une très bonne nouvelle. La bourse de Bruxelles, le Belvin, est au plus haut depuis 5 ans. Yes. Voilà. La bourse de Bruxelles, c'est merveilleux. Voilà. C'est la fin de la crise alors. Mais comment se fait-il alors que l'économie réelle est quasi exsangue? La Belgique a perdu 6720 emplois en 6 mois. Record battu. Voici la réponse. Pourquoi? La masse d'emplois est perdue suite aux grosses restructurations dans les grands groupes industriels, comme ArcelorMittal, qui se portent bien, car si la masse salariale diminue, ce sont les dividendes qui montent, donc la bourse monte. C'est logique. Deuxième explication, les marchés boursiers sont rassurés sur le fait que les banques centrales et la BCE vont continuer à leur prêter de l'argent à des taux minimums qui pourront prêter à des taux maximum aux États. Donc, voilà, beau revenu garanti égale perspective de beaux dividendes, donc la bourse monte. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le mot bourse, bourse c'est un acronyme, un assemblage initial, qui veut dire bandit opérant uniquement avec un rendement sécurisé par l'État. Ça c'est la bourse. Retenez bien ça. C'est la nouvelle économie. Voilà. Le groupe de l'Est a vu ce bénéfice monter de 20%. KBC, le banque assureur flamand, a fait 1 milliard d'euros d'aide sur 6 mois. Ce seront les 6720 nouveaux chômeurs qui vont être contents. J'espère qu'ils sont actionnaires dans ces deux sociétés. Mais, est-ce qu'ils auront droit au chômage ou au CPS si touchent les dividendes? Bon, ils n'ont qu'à se faire payer en offshore. Ou créer, dans le cadre de l'immobilier, une fondation familiale comme les deux de Ken d'accord. Les lois sont faites pour les riches, n'est-ce pas? Ah, mais c'est vrai, les 6720 nouveaux chômeurs ne sont pas riches. Alors, bienvenue au club, les amis. Certains vont rejoindre les 10% de Belges dont les avoirs sont inférieurs à 2800 euros. Oui, vous avez bien entendu, 2800. Les pauvres. Ou les 130 000 Belges en état de surendettement. En tout cas, ils rejoindront certainement les 52,3% des Belges qui ne sont plus en mesure d'épargner. Puisqu'on parle banque, prenons au hasard Dexia. Voilà, plus au hasard. L'ancien crédit communal de mon papa, créé en 1860, si sûr, presque éternel même. Ce bijou de famille, transformé en 1996 par d'immondes Gugus Abrogin en une gigantesque roulette de casino. La crise des subprimes, puis la crise de l'euro, a sonné la fin de la récré. Retour sur terre immédiat et sans parachute. Le système capitaliste, croupier de la finance mondiale, a prononcé la phrase fatidique « Faites vos jeux, rien ne va plus. Noir, jaune, rouge, la Belgique a pas de sécurité. » Pourquoi cela, direz-vous? C'est pas la banque qui fait faillite? Eh bien, tout simplement parce que les dirigeants politiques ont, en un week-end, sauvé les actionnaires de Dexia au détriment de la population en signant un contrat léonin. Un léonin, ça veut dire un contrat qui est en prison, qui engage les États belges et français dans une garantie bancaire de 90 milliards d'euros confirmée en 2012 à la Commission européenne. À savoir que le produit intérieur brut de la Belgique, donc tout ce qui est créé comme richesse sur un an, est de 377 milliards. Donc la Belgique, sa part à elle, c'était de 57 milliards cette époque-là. Je signale que la garantie court jusqu'en 2032. On a baissé à 42 milliards. Oui, 42 milliards. c'est discutable parce qu'ils ont changé des chiffres. Au lieu de mettre en faillite, 12% du PIB. au lieu de mettre en faillite le holding Dexia, ils ont profité pour nettoyer les comptes et nationaliser dans la foulée, ils ont inventé le plan de résolution ordonnée. C'est vous, hein? En fait, ça veut dire que nous, on va tout payer. En 2008, la Belgique et les régions ont injecté 3 milliards pour acheter des actions à 9,90 €, les actions Dexia, qui valaient 6,60 €.
soit 33% plus cher. Ah, c'est bien. Ce jour-là, les actionnaires sont allés brûler un cierge à la cathédrale devant les statues de Saint-Rambert et Saint-Leterme. Et puis, ils ont brûlé jusqu'au bout le cierge pascal en mars 2009, le jour où l'action Dexia ne valait plus que 1,20 €. Qui s'est perdu? Cette même année, 1500 travailleurs Dexia ne savaient plus à quel saint se vouer car ils ont perdu leur travail dans un vaste plan de restructuration. Entre-temps, sur injonction de l'Europe, Dexia a commencé à vendre ses filiales, souvent avec des lourdes pertes, car mises sur le marché à un mauvais moment. Par contre, c'est des mauvais vendeurs, mauvais acheteurs, mauvais vendeurs. En général, on licencie, pardon, je sais. En octobre 2010, l'État belge rachète la banque Belfius pour 4 milliards et confirme ses garanties bancaires de 54 milliards d'euros. En 2011, Dexia annonce une perte de 11 milliards, puis 3 milliards en 2012. En décembre, les États belges et français doivent banquer 5 milliards, dont 2,9 à charge de la Belgique. L'État français s'en sort bien, alors que c'est la partie française de Dexia qui est pourrie. La garantie bancaire vaut 2% du produit intérieur brut français, mais 15% du belge. Ça ne m'étonne pas que Sarkozy a donné la Légion d'honneur à Renders. C'est la fin des gagnants. Pour sauver Dexia, Fortis, KBC et l'assureur SMAP, et maintenant Etias, l'État belge a banqué 20 milliards en 2008. Puis pour Dexia, encore 4 milliards, puis 2,9. Et ici, c'est pas confirmé. Et tout ce beau plan de Dexia ne vaut que s'il y a une reprise économique en 2014. Belle Espérance en pleine récession, avec des plans d'austérité partout. Dexia vient de perdre 100 millions avec la ville de Détroit. Vous avez vu la télé, Et dans combien de villes Dexia? On va bien savoir. Le groupe reste exposé pour 33 milliards en Italie et 21 milliards en Espagne. Deux pays merveilleux qui sont en plein rebondissement économique, n'est-ce pas? Enfin bien. En août 2013, le Big Boss de Dexia annonce que la perte de 1 milliard prévue pour l'année 2013 est déjà consommée maintenant. Bien. La situation a changé. La Belgique va devoir encore allonger ici cette année-ci. Et yo! Nos dirigeants politiques nous ont sacrifiés sur l'autel de la finance. L'État belge a déjà casqué pour 30 milliards d'euros et pris des mesures antisociales d'une ampleur sans précédent depuis la fin de la guerre 40 et c'est pas fini. Augmentation des diverses assises, réduction ou suppression des réductions fiscales comme pour l'isolation, diminution d'intervention de la région wallonne dans les abonnements scolaires, diminution des allocations de rentrée, diminution de 300 € par enfant par an pour les subsides aux écoles, etc., etc., les partis de la majorité répétaient sans cesse que l'école était le tabou auquel ils ne toucheraient pas. Le prétendu tabou est aujourd'hui tombé. Tabou. Économie à la SNCB, dans la fonction publique, économie dans les soins de santé, ça va sûrement arriver les gars. Transfert de 15% de la sécurité sociale aux régions, à ceux-là on va le taire, je ne sais pas. Avec seulement 87% des subsides de fonctionnement. Le PS a toujours pris comme slogan majeur qu'il était le rempart de la sécurité sociale. Eh bien, un deuxième tabou est tombé. Manipulation multiple de l'indexation des salaires, parce que l'indexation, c'est plus égal droit, mais je pense que c'est celui-là maintenant. Il va bientôt rester une enveloppe vide. Et la suppression finale, c'est pour après 2014. Encore un troisième tabou qui va tomber. Et il ne restera plus rien. Moins d'insémination dans le calcul de pension pour les chômeurs, les prépensionnés, les temps partiels, les pauses carrières. Tous ces gens-là, ils verront le truc quand ils seront vieux. Loin, c'est loin. Allongement du stage d'attente des jeunes, suppression authentique du chômage pour les jeunes restant plus de 3 ans employés, au 1er janvier 2015, dégressivité accélérée des indemnités de chômage, durcissement des conditions d'accès à la prévention, etc. Le gouvernement le plus social d'Europe, disait Paul Bagnette. Ah oui? C'est pas un tabou, ça, c'est une vision optique. Citoyens, arrêtons la comédie. En 2014, choisissez des gens qui auront dans leur programme de faire supporter les pertes des banques par les actionnaires et d'envoyer au tribunal ceux qui nous sont attaqués, qui instaureront un audit citoyen de la dette de l'État pour séparer la dette légitime de la dette illégitime. Votez pour ceux qui auront dans leur programme l'annulation de toutes les mesures d'austérité que je viens de citer.
qui frappent injustement la population d'Ardan. Votez pour ceux qui travailleront à recréer notre État social, l'unité perdue et appliquer enfin notre devise nationale, l'union fait la force. Changeons la société, un autre monde est possible. Merci.